Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Trusquin. Si vous avez déjà fait un projet de menuiserie, vous avez dû voir que le traçage, ça peut être extrêmement chronophage, alors que si on a un bon Trusquin, on peut gagner énormément de temps. Donc aujourd'hui, je vous propose un combat de Trusquin, histoire de voir lequel des deux va gagner. Et avant ça, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Tout d'abord, moi je m'appelle Philippe, je suis ingénieur de formation, je suis passionné de menuiserie, et ici je vous partage mes expériences, mes outils et mes techniques pour faire des meubles plus beaux, plus vite, en y prenant plus de plaisir. Donc si le planning vous intéresse, pensez à vous abonner, vous n'allez pas le regretter. Quand on parle de Trusquin, il y a plusieurs structures qui existent, mais le principe reste toujours le même. L'idée, c'est d'avoir la possibilité ici de pouvoir décaler ce qu'on va appeler une jauge de profondeur. Celui-là, il gratte un peu, je vais vous montrer avec l'autre. Hop. D'avoir une jauge de profondeur qui peut être graduée ou non, mais en tout cas, ça va nous permettre de bloquer ici une dimension et de pouvoir la reporter de manière régulière et rapide. Si vous fabriquez vous-même un Trusquin avec cette architecture en bois, ça peut être assez intéressant. Par contre, il faut avoir conscience que en acheter un en bois avec une structure qui va tenir dans le temps, suffisamment stable et suffisamment précis, donc pas comme celui-là, vous voyez qu'il y a pas mal de jeux un petit peu dans tous les sens, eh bien ça va coûter relativement cher, plus cher que des Trusquins acier comme ces deux-là. Donc on va plutôt partir sur un combat entre les deux aciers et celui-là on va le mettre plutôt de côté. Donc le Trusquin en bois. Qui il nous reste alors sur le ring? Sur ma droite, sur votre gauche, vous avez le Trusquin Veritas. C'est le tenant du titre, il a toutes les options suffisantes et nécessaires pour fonctionner correctement. C'est aussi le plus connu et on va voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Pour acheter ce Trusquin et l'avoir chez soi en France, il faut compter environ une quarantaine d'euros pour le prix de l'outil et environ 3 à 4 euros pour la livraison. Sur ma gauche, sur votre droite, nous avons le Trusquin importé de Chine qui a une géométrie qui est très similaire à celui du Veritas. La marque, ça commence par un M et puis après ce sont des symboles chinois que je n'arrive pas à déchiffrer. Mais il a apparemment sur le papier toutes les qualités nécessaires pour pouvoir concurrencer le Veritas. Au niveau tarif, c'est assez variant, mais il faut compter environ 23 euros pour le prix du Trusquin, plus les frais de port, donc compter environ une trentaine d'euros. Donc au niveau tarifaire, vous voyez qu'on a 30% de moins sur le modèle qui vient de Chine. On va voir maintenant un petit peu au niveau de l'utilisation, qu'est-ce qu'il en est. Alors petite parenthèse, on parle de prix, et c'est vrai que bien souvent on a tendance à dire que plus on met de fonds au début, moins on le regrette par la suite. Et il y a un dicton qui dit quand ça coûte pas cher à l'achat, bien souvent ça coûte plus cher par la suite. Et c'est souvent vrai. D'un autre côté, si on met tout son argent dans un outil, eh bien, il y a des chances qu'après on n'ait pas la possibilité de s'équiper correctement avec finalement le reste. Par exemple, si on met tout son argent dans le Trusquin, peut-être qu'on n'aura pas les moyens d'acheter une équerre fonctionnelle, un tranché fonctionnel, etc., etc. Donc, ça vaut le coup de se poser la question, est-ce que c'est vraiment intéressant d'investir dans de la qualité sur certains outils? Avant de rentrer dans les caractéristiques des outils, voyons un petit peu l'usage qu'on peut en avoir et comment on s'en sert. La dernière fois que j'ai parlé de ce Trusquin, on m'a dit que du bien, mais on m'a dit aussi que le réglage micrométrique, c'était pas évident de comprendre exactement comment s'en servir. Donc aujourd'hui, c'est l'opportunité de regarder un petit peu. D'abord, il y a un premier réglage qui est le réglage grossier, on va dire. Il suffit de dévisser ici et de débloquer l'intégralité du Trusquin et de sortir la jauge de profondeur en fonction de ce qu'on recherche. Donc là, par exemple, on pourrait viser un 30 mm. Ok. Donc là, je me positionne ici avec la règle graduée à 30 mm. Et je vais venir serrer les deux points, c'est-à-dire que j'ai un premier point sur cette bague, et j'ai ici deux bagues qui vont faire un effet concentrique, là, que je vais pouvoir serrer, et qui vont me bloquer un deuxième axe. Okay. Et si je déverrouille ici la première à présent, eh bien, je vais pouvoir tourner ici la grosse bague, on va dire, et ça va me permettre de régler beaucoup plus finement, avec un réglage micrométrique, la dimension que je suis en train de chercher. Donc ça, c'est une première chose. Et les deux Trusquins fonctionnent exactement de la même manière. Donc une fois qu'on a notre 30 mm, on s'en sert comme un stylo, on le tient à peu près comme ceci, et on va venir gratter le bois, donc jamais trop appuyé, pour faire un marquage. Et doucement mais sûrement, on va faire une marque suffisamment profonde pour être vue. Maintenant qu'on a vu le principe de réglage, passons au match et tout bon combat commence par une pesée. Round 1.
Si on a une différence de poids qui est significative entre les deux trusquins, ça voudra sûrement dire que l'un des deux aura été constitué avec, on va dire, des matériaux qui peuvent être un petit peu plus denses et donc potentiellement de meilleure qualité. L'inverse n'est pas vrai, c'est pas parce qu'ils font le même poids par contre qu'il n'y en a pas un des deux qui sera de meilleure qualité, mais ça peut donner des indices, donc jetons un œil. Balance. Donc, pour le Veritas, on part sur un poids de 155 grammes, ok. Revenons à 0, et pour, on appellera le M, pour le M, on part sur un poids de 159 grammes, donc on est relativement proche entre les deux trusquins, donc on peut se dire qu'au niveau des matériaux, il y a fort à parier qu'on ne soit pas extrêmement éloigné au niveau des densités utilisées. Au niveau des usages, si je prends le Veritas et qu'on regarde un petit peu les facilités de réglage, on a une règle qui est graduée, d'accord, qui va nous permettre rapidement d'aller chercher un réglage grossier, on va dire, et assez rapidement aussi, on va pouvoir ici déverrouiller et venir chercher avec le réglage micrométrique la dimension qu'on recherche, et ça c'est quand même assez confortable, ça va assez vite pour trouver un réglage fin avec le Veritas. Pour le numéro 2, ici, on a un réglage qui est exactement le même, sauf que, on va dire, la calibration de l'axe par rapport ici à la rosace est un petit peu trop juste, et donc c'est pas évident à sortir et à rentrer. Donc peut-être que éventuellement avec le temps, avec l'usage, eh bien il prendra un petit peu de jeu et en conséquence ce sera plus facile à utiliser, mais là dans un premier temps c'est pas ultra confortable à utiliser. De la même manière ici lors de la rotation la friction est beaucoup plus importante, donc ça pourrait ressembler à un gage de qualité, sauf que à l'usage c'est un petit peu moins agréable. Au niveau de la texture sur le Veritas, on est sur un toucher qui est plutôt lisse et plutôt brillant. Sur le M, on est sur un toucher qui est un petit peu mat et un tout petit peu plus rugueux, mais les deux se valent très bien. On a quelques petites micro-différences que je vais vous montrer de plus près au niveau ici des bagues de réglage, mais les deux sont parfaitement utilisables et confortables à utiliser, donc il n'y a pas de différence par rapport à ça. Donc pour la qualité d'assemblage, on va dire, et la calibration des jeux de fonctionnement, on mettra un point pour le Veritas qui gagne pour, on va dire, sa facilité, sa fluidité de déplacement par rapport à l'autre. Round 2. Point suivant, ça va être la qualité du tranché qui est disponible sur chacun des trusquins. Et donc vous voyez que le principe de marquage, c'est d'avoir ici une petite lame qui est en forme de rond ici, qui va venir rouler, glisser finalement sur la matière, ce qui peut être très précis. Au niveau du tracé, ça nous permet d'avoir vraiment un trait très très fin et de gagner du temps aussi, puisqu'il n'y a pas d'affûtage d'un crayon éventuellement à faire, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très confortable à utiliser et ça se change assez facilement dans les deux cas. Donc il y en a un qui a un pas de vis, on va dire, cruciforme, et l'autre qui a un pas de vis spécial avec un outil qui est fourni par le constructeur, mais ça reste fonctionnel. Donc dans les deux cas, quand on a la lame qui est un petit peu perte de son mordant, on peut la changer facilement. Par contre, au niveau de la conception entre les deux, il y a quand même une différence assez majeure. Donc là, il y a un système qui permet ici d'avoir une lame qui est solidaire d'une espèce de rondelle, d'accord, et qui fait qu'on a une rotation ici qui est relativement facile et qui marche relativement bien. A l'inverse, ici sur le Veritas, étant donné qu'on a directement la lame qui est bloquée avec la petite vis, eh bien la rotation, sur le mien en tout cas, est quasi impossible. Donc je crois que quand je l'ai reçu, ça tournait, mais je suis même plus sûr. En tout cas, là, à l'heure actuelle, il ne tourne plus, et donc ça fait que quand on fait notre tracé, la lame ne tourne pas, et on peut avoir tendance à être emporté un petit peu par les fils du bois, ce qui est un petit peu désagréable. De plus, étant donné que là, sur le M, la lame est solidaire de la petite bague là, ça fait que quand on le rentre par exemple dans un orifice, parce qu'on a un réglage qui est prédéfini, hop, comme ceci par exemple, qu'on veut conserver, et qu'on le ressort, eh bien il n'y a pas de rupture, et la lame tient relativement bien, en tout cas pour l'instant dans mon cas. A l'inverse, si je prends ici le Veritas, si c'est observable là, eh bien en le rentrant et en le sortant comme ça d'orifice, doucement mais sûrement, eh bien j'ai un morceau qui a cassé. Donc c'est pas grave parce que ça ne pénalise pas le traçage, mais quand même, ça montre que ce système de bague traçante très fine, c'est un petit peu plus fragile que sur le M. Donc au niveau du traçage, je trouve que le M est de un petit peu meilleure qualité, donc un point pour le M concernant le traçage. Final round. Et dernier point ô combien important quand on parle d'outils de traçage, c'est la tenue du réglage. Parce que si on a fait un beau réglage tout pile poil, on commence notre tracé, on fait 5-6 pièces, et qu'au bout de 5-6 pièces, eh bien, le réglage commence à glisser et on n'a plus les mêmes cotes, là c'est la catastrophe. Donc là, l'un comme l'autre, ils ont, on va dire, un petit peu ce même défaut. Et je vais vous montrer ça. Donc une fois qu'on l'a sorti ici,
et qu'on a serré les deux pièces, si on force sur la partie centrale, on s'aperçoit que, eh bien, on est capable de changer le réglage. Donc là, je force énormément et on le voit de manière très, très distincte, mais à l'usage, eh bien, parfois, quand on arrive sur une pièce de bois de manière un petit peu brutale et qu'on la tient comme ceci, ça peut arriver que si on touche là, par exemple, eh bien, on ait un petit décalage qui se fasse. Et quand on cherche à être précis, quand on utilise un Trusquin, qu'on veut un tracé qui soit précis au dixième et qu'on a un décalage de 2 dixièmes parce qu'on a eu un léger contact à droite ou à gauche, même si on a bien serré les deux bagues, eh bien c'est un petit peu dommage. Donc là je vous l'ai montré pour le M, et pour le Veritas c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que si je serre de ce côté-là et la même chose de là, et que je force, eh bien je suis capable de bouger le réglage, et je trouve ça un petit peu dommage. Donc là je ne vais pas mettre -1 sur chacun, mais en tout cas je ne mets pas de points. On arrive à la fin de ce combat et on s'aperçoit que finalement le résultat est assez serré, un bilan assez similaire. Les deux ont finalement des qualités très proches, et comment les départager. Et c'est là où on sort un petit peu de l'objectif et on passe sur le subjectif. Et moi, à titre personnel, ce qui me dérange un tout petit peu entre ces deux Trusquins, c'est qu'il y en a un des deux qui est finalement la copie de l'autre. Puisqu'on se rend compte que finalement sur celui-ci, s'il y a eu un changement sur le système de fixation de la roulette, c'est pas simplement pour l'améliorer, mais c'est surtout, je pense, pour sortir d'un brevet qui a dû les coincer pour recopier ce produit. Et c'est là où ce Trusquin de la marque M devient plus cher que l'autre, puisque sur le premier, il y a eu de la réflexion, de l'ingénierie qui a été proposée pour réussir à avoir une ergonomie sympathique, pour réussir à avoir finalement une dimension qui correspond à un usage facile et ergonomique de l'ensemble, alors que là, on s'est contenté de recopier l'autre. Et pour être honnête avec vous, au moment où j'ai acheté celui-ci, j'avais déjà le premier, c'était pour comparer les deux et pour pouvoir discuter avec les stagiaires que j'ai et leur proposer finalement d'économiser certains euros sur l'investissement des Trusquins. Et à l'époque où je l'ai acheté, il m'est revenu à 20 euros, frais de port compris. Aujourd'hui, il est à 30 euros, frais de port compris. Et donc la différence de prix, je trouve, ne justifie pas un achat d'un produit qui est une copie de l'autre. Parce qu'au niveau éthique, quand on achète du Veritas, on achète finalement de la réflexion, on achète de l'optimisation, on achète quelqu'un qui s'est posé la question de comment faire un produit qui dure et qui sera agréable à utiliser. Donc si je dois choisir et vous dire de plutôt partir sur l'un ou sur l'autre, pour moi, le gagnant du match, c'est le Veritas. Maintenant, à vous de voir. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux Trusquins et lequel, selon vous, est le plus adapté à vos besoins et à vos idées. Et dites-moi aussi en commentaire si ce format de vidéo vous plaît, et par la suite, on pourra vous proposer d'autres combats d'outils qui, je pense, peuvent vous intéresser. Si les Trusquins vous intéressent et plus largement les outils à main, je vous mets une petite vidéo en haut à droite sur l'affûtage, sur l'histoire finalement de comment j'ai progressé en affûtage, ça peut aussi vous intéresser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite de super projets, amusez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao.